Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tous les patriarches soit avec chacun d'entre nous. Bienvenue sur la chaîne des secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, car les secrets qui s'y trouvent peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Aujourd'hui, nous parlerons d'un élément qui est assez important, assez puissant, qui est aussi accessible et qui est très utile dans la protection des lieux. On parle des lieux, exemple l'habitation, notre maison, nos appartements, nos villas, etc. Donc, dans cette puissante vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'ail pour la protection des lieux. Comment utiliser l'ail pour la protection des domiciles. Comment utiliser l'ail pour la protection des appartements. Et je le ferai de manière progressive afin que chacun d'entre vous puisse le reproduire chez lui à la maison. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, cette vérité permettra à plusieurs d'entre nous de protéger efficacement notre maison. Tous les bonheurs ou tous les malheurs que nous avons commencent d'abord par le lieu où nous dormons. Commencent d'abord par les lieux où nous vivons. Tu ne connais pas les personnes qui vivaient dans cette maison avant toi. Tu ne sais pas quelles sont les parties spirituelles qui ont été faites dans cette maison. Il y a des gens, leur vie était correcte. Et lorsqu'ils ont aménagé ou ont déménagé de leur ancien domicile, c'est là que tous leurs problèmes ont commencé. Problèmes de santé, problèmes de couple, problèmes des enfants, problèmes de ceci ou de cela. Dès qu'ils ont aménagé dans cette nouvelle maison. Donc, la protection des maisons est fondamentale pour notre bien-être et pour notre stabilité physique et spirituelle. Pour utiliser l'ail, il y a un processus à suivre. Et je vais demander à tout le monde d'enregistrer cette vidéo. Parce que cette vidéo peut être utile à un moment ou à un autre. Et tu peux aussi la partager à certains de tes proches. Souvent, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas d'efforts. Nous faisons des efforts. Mais lorsque nous sommes confrontés aux forces invisibles, les efforts ne servent à rien. Un problème physique se règle physiquement et un problème spirituel se règle spirituellement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'ail pour protéger les lieux d'habitation, les différents lieux où nous passons assez du temps. Et c'est très important de suivre parce que l'ail se prépare d'une manière particulière avant de pouvoir être utile à des parties spirituelles. Pour utiliser l'ail dans une sauce, on peut le découper. Mais pour des parties spirituelles, c'est très différent. Donc, il ne s'agit pas de pouvoir entendre ou bien écouter l'enseignement. Il s'agit surtout de pouvoir le mettre en pratique correctement pour avoir des résultats. La première étape pour utiliser l'ail pour la protection d'un lieu d'habitation, c'est sa préparation d'abord. Comme je l'ai dit, avant d'utiliser l'ail pour des parties spirituelles, il y a des préalables. Avant de pouvoir manger, le préalable, c'est de se laver les mains. Avant d'aller au travail, le préalable, c'est de se laver le corps, se parfumer et aller au travail. Donc, toute chose a des préalables. Donc, le préalable, d'abord, c'est d'avoir des gousses d'ail qui ne sont pas sèches. Il va falloir que tu aies des gousses d'ail qui sont fraîches. Si c'est de l'ail sec, ça ne marchera pas. Si l'ail est pourri, ça ne marchera pas. Donc, il va falloir que tu aies des gousses d'ail, mais fraîches. Ensuite, lorsque l'ail doit être utilisé à des fins de prière, on ne le découpe pas avec un couteau. On ne blesse pas l'ail avec un couteau. Quand l'ail doit être utilisé, il doit être épluché comme nous épluchons une orange, comme nous épluchons une banane, comme nous épluchons d'autres éléments. Sans utiliser un élément agressif tel que le couteau pour découper l'ail. Tu fais cette invocation, tu fais cette action prophétique en découpant l'ail avec un couteau, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi certaines personnes font les mêmes prières que d'autres personnes. Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas. Parce qu'ils n'ont pas respecté les préalables. Donc l'ail utilisé pour des invocations et des prières ne doit pas être coupé au couteau. Il doit être épluché avec les doigts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avant même d'éplucher l'ail avec les doigts, il est important de te purifier les mains. Non seulement la propriété physique, mais aussi la propriété spirituelle. Donc, avant de commencer même à éplucher l'ail, il va falloir que tu rinces ta main avec de l'eau salée.
qui va enlever toutes les énergies négatives, les puissances néfastes de tes mains. C'est avec la main que nous saluons tout le monde. C'est avec la main que nous travaillons. C'est avec la main que nous touchons les objets. Si ta main a de mauvaises vibrations, ça ne marchera pas non plus. Donc, avant de toucher l'ail, il faut que tu te purifies la main avec de l'eau salée. La première étape, nous verrons la protection de la maison. La deuxième étape, nous verrons la protection des chambres. Et la troisième étape, nous verrons la protection des espaces de travail. Pour la protection de la maison, voici les étapes à suivre. Après avoir épluché l'ail, tu vas démembrer l'ail avec les mains. N'utilise pas d'objet tranchant, s'il te plaît. Et tu vas mettre l'ail à certaines entrées de ta maison. Les entrées stratégiques. Exemple, les portes et les fenêtres. Tu déposes quelques petits morceaux de l'ail aux portes et aux fenêtres de la maison. J'ai bien précisé de la maison. Donc, tout ce qui est fenêtre chez toi doit être protégé par de l'ail. Tout ce qui est porte d'entrée dans ta maison doit être protégé par de l'ail. Lorsque cela est fait, tu passeras à la méthode ou à l'action la plus importante, la prière d'invocation. Comme je l'ai déjà dit, à chaque élément de la nature est rattaché un ange. Il y a des anges qui sont rattachés au citron, il y a des anges qui sont rattachés à l'hysope, et même la Bible déclare, purifie-moi avec de l'hysope et serai pur. Donc ce n'est pas l'hysope physique qui purifie, mais en réalité, c'est l'ange qui est rattaché à l'hysope qui purifie. Donc à chaque élément de la nature est rattaché un ange. Donc tu vas faire maintenant une prière afin que l'ange qui établit les barrières énergétiques au niveau des maisons, les protections au niveau des maisons, descende protéger ta maison. Et cet ange-là est rattaché à l'élément ail. Donc quand l'ail est là, avec la prière appropriée, cet ange descend et protège ta maison. Donc tu vas faire cette prière. Cette prière avec le psaume 3. Tu vas lire le psaume 3 à 3 reprises. Et ensuite tu vas faire une prière de domination. Tu vas demander à Dieu de faire descendre sa protection dans ta maison. Et que toutes les entrées de ta maison soient spirituellement protégées. Mais avant de faire cette prière, il est important, comme je l'ai dit, de placer l'ail aux endroits stratégiques de ta maison. Et ensuite, tu feras la prière. À partir de ce moment-là, les anges viendront et vont se positionner aux endroits stratégiques de ta maison. Aucun mal ne rentrera dans ta maison. Aucune force occulte ne rentrera dans ta maison. Aucun voleur ne rentrera dans ta maison. Donc, voilà comment protéger simplement sa maison avec une invocation d'Israël et de l'ail. Nous verrons maintenant la deuxième étape est comment protéger les chambres de la maison. C'est dans la chambre que nous dormons. C'est dans la chambre que nos enfants dorment. Donc la chambre a besoin d'un environnement sécurisé, aussi bien physiquement que spirituellement. Pour la protection des chambres et du sommeil surtout, mettez un morceau d'ail sous le lit ou sous le matelas. Si vous le pouvez, vous pouvez prendre aussi un morceau d'ail ou plusieurs morceaux d'ail d'ailleurs pour les mettre sous les oreillers, sous votre propre oreiller ou bien sous l'oreiller des enfants. Lorsque vous aurez fini cela, vous allez vous mettre dans la chambre et puis vous allez lire le psaume 27 en faisant face à l'est. Lorsque tu finis de le faire, dis-toi automatiquement que une protection est activée au niveau de ta chambre, que aucune force occulte ne pénétrera dans ta chambre. Aucun cauchemar ne rentrera dans ta tête. En général, on fait des cauchemars parce que nous sommes connectés au monde spirituel, négativement bien sûr. Et c'est cette négativité-là qui fait que nous voyons des cauchemars. Nous voyons des attaques occultes. Mais lorsque ta chambre est correctement protégée, tu ne verras plus de cauchemars. Tu ne vivras plus de cauchemars. Ton âme ne vivra plus la terreur. Ton âme sera dans la sérénité et dans la sécurité. Donc voilà comment protéger spirituellement des chambres avec de l'ail. La troisième étape, comment protéger son lieu de travail avec de l'ail. Ceci aussi est très important à faire. Si tu vois que dans ton travail, ça n'avance pas, dans ton travail, il y a des difficultés, dans ton magasin, tu as des difficultés à avoir des clients, ou bien les clients viennent, ils vont, ou bien tu as donné un service et que tu n'es pas aimé dans ce service, tu es jalousé et tu es menacé de renvoi, ou bien tu es menacé d'être chassé de ton lieu de service, c'est parce que ton lieu de travail n'est pas protégé. Alors,
on va utiliser une méthode qui est accessible à tout le monde pour protéger son lieu de travail. Pour protéger efficacement son lieu de travail avec une invocation et de l'ail, c'est très simple. Tu vas couper l'ail en petits morceaux, très petits morceaux, mais avec les doigts. Tu vas casser des petits morceaux d'ail. Parce que dans un service, il y a souvent d'autres personnes qui sont là. Donc tu prends des petits morceaux que tu mets par exemple dans tes bureaux. Quand il y a les bureaux, il y a des tiroirs, tu mets ça plutôt dans les tiroirs du bureau. Tu peux mettre des petits morceaux en bas de ton bureau ou dans les endroits où tu es. Mais tu prends des morceaux tout petits, de sorte que les gens ne puissent pas voir ça facilement. Et tu le fais régulièrement. Tu le fais régulièrement. Et quand tu le fais, tu fais cette prière. Éternel, toi qui domines le ciel et la terre, toi qui gardes ma gauche et ma droite, toi qui gardes devant et derrière, j'en appelle à ta divine protection. Tu fais cette invocation-là 3 fois, en utilisant exactement les mots que j'ai dit. Si possible, tu peux noter cette invocation-là sur un bout de papier. Donc, après avoir mis l'ail dans ton lieu de travail ou dans ton commerce, tu fais cette invocation-là dans ton cœur 21 fois. Et tu verras que, dans un temps record, les choses commenceront à bouger et à changer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous assiste. Nous sommes dans une série de vidéos sur l'ail et ensuite nous allons entamer d'autres sujets. Mais il est important de savoir que nous avons des solutions spirituelles à portée de main. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et n'oubliez pas une chose, la connaissance, c'est le pouvoir. Quand tu es rempli de connaissances, tu as le pouvoir. Tu peux gérer le monde physique, tu peux gérer le monde spirituel. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Shalom, shalom.